Dans cette deuxième vidéo sur les tas, nous verrons comment fabriquer un tas à partir d'un tableau non trié et comment utiliser les tas pour trier un tableau. La première question, donc comment créer un tas, revient à comment réorganiser en tas les éléments d'un tableau. Alors pour faire cela, il y a une approche naïve qui consiste à insérer les éléments un à un. On pourrait le faire de manière récursive en supposant que les k premiers éléments du tableau forment un tas. On peut passer à un tas des k plus 1 premier élément du tableau simplement en insérant le k plus unième dans le tableau, ce qui revient à le faire remonter. Mais le plus simple, c'est de le faire itérativement. Notre fonction créeta peut s'écrire une boucle qui va du deuxième élément, donc celui d'indice 1, jusqu'au dernier d'indice taille-1, et à chaque fois, on fait simplement remonter l'élément. Alors si on s'intéresse à la complexité de cet algorithme, une remontée, c'est typiquement de l'ordre du logarithme de n, et donc si on doit le faire n fois, eh bien on aura une complexité en n fois log de n. Alors évidemment, tous les éléments ne vont pas monter autant, en particulier au début de la boucle, le tas n'est pas aussi grand. Mais en tout cas, pour la dernière moitié des éléments, il a déjà à peu près sa taille finale. Donc la complexité sera bien en n fois log de n. Illustrons cette approche sur un tableau que j'ai rempli de nombres aléatoirement. Alors, avant de commencer, on a déjà un tas qui est présent. C'est l'élément le plus à gauche. Il forme un tas tout seul. Maintenant, si on veut insérer l'élément 2, eh bien, il va falloir faire remonter 2 dans le tas qui pour le moment ne consiste que de l'élément 1. Et comme 2 est plus grand que 1, il va effectivement remonter. On va se retrouver avec ce tas-là. Donc 2, 1 forme un tas, et puis le reste du tableau n'a pas encore été touché. Maintenant, on veut insérer l'élément 5 dans notre tableau. Il va remonter. Alors, on insère comme deuxième enfant de 2, et puis comme 5 est plus grand que 2, il remonte, et on se retrouve avec un tas où on a 5 comme sommet, et puis 1 et 2 en dessous. On doit maintenant insérer l'élément 7. L'élément 7, on l'insère en dessous de l'élément 1. Et donc, on va le faire remonter à la place de 1, et puis remonter à la place de 5. Donc, on aura deux échanges, et on termine avec un tas dont 7 est le sommet. Ensuite, on insère un élément 9. Cet élément 9, il vient comme deuxième enfant de l'élément 5. Donc il va remonter à la place de 5 et puis remonter à la place de 7. Et on finit avec ce tas-là. On insère l'élément 3. Alors l'élément 3 vient s'insérer sous l'élément 2. Donc il va remonter à la place de 2, mais pas plus haut puisqu'il est plus petit que 9. On insère l'élément 4 qui va remonter à la place de 3. On insère ensuite l'élément 6 qui vient s'insérer sous le 1, et donc il va remonter à la place du 1, mais pas plus haut, puisqu'au-dessus il y a un 7. Et enfin, on insère l'élément 8, qui donc s'insère sous le 6, donc il remonte à la place du 6, il remonte à la place du 7, mais pas plus haut. Et on se termine avec ce tableau-là, qui est bien un tas, puisqu'il respecte en tout lien la condition de tas. Mais on peut faire beaucoup mieux. On peut écrire un algorithme de création de tas qui a une complexité linéaire et non pas linéaire rythmique. Son principe est le suivant. D'abord, on va parcourir le tableau à l'envers, donc du dernier au premier élément, contrairement à ce qu'on faisait précédemment, où on parcourait du deuxième au dernier. Et plutôt que de faire remonter les éléments, on va les faire descendre. Donc on part du dernier élément, on essaie de le faire descendre, puis le suivant, puis le suivant. Alors évidemment, on ne doit le faire que si les éléments ont des enfants. Ce qui veut dire qu'en pratique, si on regarde le pseudocode de l'algorithme, on commence avec le premier élément qu'on cherche à faire descendre, qui est le parent du dernier élément. Le dernier élément, il est d'indice taille-1. Donc, si on prend l'exemple en bas à droite, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'élément qui est le parent de 8, donc on part de l'élément 7, et puis on va parcourir, on va faire l'élément 7, puis l'élément 5, l'élément 2 et l'élément 1. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire descendre. Donc 7 va descendre à la place de 8. Puis 5 va pas bouger parce qu'il a comme enfant 3 et 4 qui sont plus petits. 2 va descendre alors à la place de 8 et puis à la place de 7. Et enfin 1 va descendre jusque tout en bas. Quelle est la complexité de cet algorithme? Eh bien, il faut considérer que déjà la moitié des éléments, tous ceux qui sont plus grands que P, qui est donc le parent du dernier élément,
ne vont pas bouger du tout. Enfin, ne vont pas chercher à descendre. Ils vont peut-être bouger parce qu'ils vont monter à la place d'un autre qui descend, mais ils ne cherchent pas à descendre. Puis on a un quart des éléments qui ont un seul niveau d'enfant. Et donc ils descendent au maximum de 1. Puis on a un huitième des éléments qui descendent au maximum de 2, etc. Et finalement, si on considère tout cela ensemble, eh bien, la complexité, ce sera de l'ordre de n demi, plus n sur 4, plus n sur 8, plus n sur 16, etc. jusqu'à plus 1. Ce qu'on peut réécrire comme n fois la somme de 1 à logarithme de n de 2 exposant moins k. Et la somme de 1 à l'infini de 2 exposant moins k, ça nous donne 1. Et donc, ça veut dire que c'est globalement de l'ordre de grand O de n. Alors illustrons cet algorithme. On commence donc avec un tableau quelconque qu'on représente sous forme d'arbre, mais c'est un tableau. Et donc on doit d'abord faire descendre l'élément d'indice 3. Donc ici c'est le 7. Et le 7 il va descendre en échangeant 8 et 7. On se retrouve avec le tableau suivant. Maintenant on doit faire descendre l'élément d'indice 2, donc le 5. Et le 5 n'a pas de raison de descendre puisqu'il respecte déjà la condition de tas par rapport à ses enfants. Et donc on ne bouge pas. Ensuite on doit faire descendre l'élément d'indice 1, le 2. Et le 2 va devoir descendre. Il descend à la place du 9, puisque 9 est plus petit que lui. Enfin, on doit faire descendre l'élément d'indice 0, donc le 1 qui est au sommet actuellement. Alors il va descendre à la place du 9, puis il va descendre à la place du 8, et enfin il va descendre à la place du 7. Et on finit avec le tableau suivant, qui, vous en conviendrez, respecte bien les conditions de tas. Par contre, vous noterez que ce n'est pas le même ordre que celui qu'on avait avec l'algorithme naïf. Donc, il y a énormément de manières différentes d'organiser un tableau pour qu'il respecte la condition de tas. Et selon l'algorithme que vous choisissez, ça vous donnera des tableaux différents. Mais ce qui compte, c'est qu'il respecte la condition de tas. Il y a un invariant, c'est que l'élément le plus grand sera au sommet du tas. Alors, cet algorithme de création de tas va nous permettre de faire un tri par tas. Alors, quel est le principe du tri par tas? Eh bien, c'est un simple tri par sélection. C'est exactement le même principe que le tri par sélection qu'on a vu au chapitre 3. La seule différence, c'est que plutôt que de sélectionner le minimum, on va sélectionner le maximum. Et donc, on va trier par l'arrière du tableau. On va commencer par placer le maximum en dernière position. Et puis, on va placer le deuxième maximum en avant-dernière position, etc. Et pour que ce soit efficace, il faut qu'on ait une manière efficace de sélectionner le maximum. Alors, dans le tri par sélection, c'était inefficace parce que notre recherche du minimum à l'époque se faisait avec une recherche séquentielle. Donc, on parcourait tout le tableau et ça nous donnait une complexité quadratique. Mais ici, l'idée, c'est que la partie qui n'est pas encore triée, donc le début du tableau, on va la maintenir sous forme de tas. Et dans un tas, trouver le maximum, c'est une opération en temps constant, puisque c'est l'élément d'ordre d'indice 0. Alors par contre, pour maintenir deux tas, on aura une complexité logarithmique. Regardons le pseudocode de notre tri. Donc pour trier n éléments de notre tableau T, on va commencer par réorganiser ce tableau T sous forme de tas, avec la fonction créeta qu'on a vu précédemment. Et puis on va parcourir les emplacements de notre tableau du dernier jusqu'au deuxième. Donc pour k décroissant de n-1 qui est le dernier à 1 qui est l'indice du deuxième élément. Et à chaque fois ce qu'on va faire, c'est qu'on va y placer à cet emplacement k le maximum des k premiers éléments. Et pour cela, on va simplement échanger avec l'élément qui actuellement est en indice 0, puisque le début de notre tableau est organisé comme un tas, donc le sommet de ce tas, c'est le plus grand élément, et donc il est à l'indice 0. Par contre, en faisant cela, on place un élément qui n'est sans doute pas le plus grand à l'emplacement 0, en faisant cet échange, et donc il faut rétablir la condition de tas, et pour ça, il faut simplement faire descendre l'élément qu'on a mis à l'indice 0 à sa place légitime dans le tas. Alors,
cette fonction descente, c'est la même que précédemment. La seule différence, c'est qu'elle a un paramètre de plus qui nous dit que dans le tableau T, il ne faut considérer que les 4 premiers éléments. Et donc ça change deux choses. Ça change d'une part que quand on teste est-ce que E1 est plus petit que K, précédemment c'était plus petit que la taille de T. Mais c'est simplement ça change, c'est la seule chose qui change. Et puis quand on appelle la fonction qui nous donne le plus grand des deux enfants, il faut lui donner un deuxième paramètre également, puisque elle aussi précédemment utilisait la taille de T, et maintenant elle va utiliser K pour savoir quel est le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau. Mais sinon, ces deux fonctions sont identiques à ce paramètre près là. Alors la sélection du maximum donc et le rétablissement de la condition de tas se fait en temps logarithmique. Et donc le tri complet se fait en temps linéarythmique. Donc c'est un tri optimal, tout comme le tri fusion et tout comme le tri rapide, si on est dans le cas moyen pour le tri rapide. Illustrons ce tri avec un exemple. Ici, on cherche à trier le tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par valeur croissante. Et on va le faire en deux étapes. D'abord, on va créer un tas. Et à la fin de cette création de tas, on aura le tableau 7, 5, 6, 4, 2, 1, 3. Et puis, on va faire la boucle sur K avec K décroissant. Et petit à petit, on va mettre les maximums sur la droite du tableau, tout en maintenant à gauche la structure de tas. Alors, commençons par la création de tas. Donc, on commence avec le tableau. Alors, conceptuellement, il est organisé sous forme de tas, mais il ne respecte pas encore la condition de tas. Et pour qu'il respecte la condition de tas, on va faire descendre les éléments à partir du premier élément qui a des enfants, donc l'élément 3 ici. Donc l'élément 3 doit descendre, il va descendre du côté du plus grand de ces deux enfants, donc du côté de 7. Et donc on va échanger 3 et 7 et on obtient le tableau suivant. Maintenant on doit essayer de faire descendre 2. De nouveau 2 va descendre du côté du plus grand de ses enfants, donc du côté de 5. On va donc échanger 2 et 5 et on obtient le tableau suivant. Et maintenant, il nous reste à faire descendre l'élément au sommet, donc le 1. Alors, il va descendre du côté du 7, et puis une fois qu'il sera à la place du 7, il descendra du côté du 6. Et donc, on va échanger 1 et 7, et puis 1 et 6. À la fin, on a donc créé notre tas. Maintenant, si vous regardez ce tableau, il respecte bien strictement la condition de tas. 7 est plus grand que ses deux enfants 5 et 6. 5 est plus grand que ses deux enfants 4 et 2. Et 6 est plus grand que ses deux enfants 1 et 3. Il nous reste donc maintenant à faire la boucle sur les positions en partant de la dernière jusqu'à la deuxième. Donc la première chose à faire, c'est de placer le sommet en position finale. Donc on va échanger 7 avec l'élément en position finale. Cet élément en position finale, c'est 3. Donc on va placer 3 au sommet de notre tas. Et puis il va falloir le faire redescendre. Et donc on va faire descendre 3 à la place du 6, mais pas plus bas, puisqu'en dessous il y a un 1 et il n'y a pas de raison de descendre. Donc on a deux échanges à faire, on échange 7 et 3 et 6. Et ça nous laisse sur la partie gauche un tas de 6 éléments maintenant, et puis à droite le 7 qui est en position finale. On répète cette procédure, donc on prend le 6, on va le mettre en position finale, ce qui fait remonter le 1 au sommet, et 1 on va le faire descendre, et il va descendre à la place du 5 et puis à la place du 4. Et donc on va avoir 3 échanges. 6 avec 1, 1 avec 5 et 1 avec 4. Et il nous reste un tas sur la gauche de 5 éléments. On répète la procédure. 5 passe en position finale, ce qui fait monter 2 en tête de tas. Il doit redescendre, il va descendre à la place du 4. Et donc on a deux échanges. On se retrouve avec un tas de 4 éléments sur la gauche. On répète la procédure. 4 passe à sa position définitive, ce qui fait remonter 1 en tête de tas. Il descend à la place du 3. Et donc on a deux échanges. Et on se retrouve avec un tas de 3 éléments. On place le 3 en position finale, ça fait monter le 1 en tête de tas, qu'on va échanger avec le 2. Et enfin, on va placer 2 en position finale, ce qui nous donne un tas de 1 élément sur lequel on ne doit plus rien faire et on s'arrête donc. Alors pour résumer, on a donc vu dans cette vidéo deux choses, comment créer un tas depuis un tableau non trié et comment trier par tas un tableau. Créer par un tas depuis un tableau non trié, il y a une approche naïve qui consiste à faire monter tous les éléments du deuxième au dernier, et ça a une complexité linéarythmique. Mais il y a une meilleure approche qui consiste à partir de du premier élément qui a des enfants
et de reculer jusqu'au tout premier élément d'indice 0. Et ça, c'est une approche en faisant descendre les éléments dans ce sens-là, qui a une complexité linéaire. Et donc, c'est toujours cette approche-là qu'il faut prendre pour créer un tas depuis un tableau non trié. Une fois qu'on a fait cela, eh bien, on peut utiliser cette procédure donc, de créer un tas, puis de trier le tableau par sélection du maximum en maintenant la condition de tas pour le début du tableau. Et ça nous donne un tri par tas qui a une complexité linéaritmique et qui est donc un tri optimal pour un tri par comparaison.